Bonjour, alors aujourd'hui dans la cuisine pour les nuls, nous allons faire une nouvelle recette, mais alors attention, c'est une recette spéciale pour les fêtes, un petit peu plus compliquée que la dernière fois les pâtes à l'eau. On va faire cette fois des cailles farcies figues, farcies aux figues et au foie gras. Alors attention, hein, c'est parti, c'est pour maintenant. Alors voilà, donc on prend tout simplement des cailles farcies figues foie gras là. On va ouvrir la boîte, voilà, comme ça là. On va sortir de l'emballage, voilà, qui est fait. Bon, c'est simple, faut juste regarder ce qui est marqué derrière là, vous voyez là. Faut préchauffer le four, donc on va préchauffer le four et ensuite faire cuire 50 minutes donc dans un plat. Donc on va prendre un plat. Donc voilà, j'ai pris un plat, bon, moi c'est le plat qui va dans mon... J'ai un micro-ondes qui fait four, micro-ondes et grille, il fait tout, donc c'est le plat qui va avec. Et c'était marqué de mettre un petit peu d'eau dedans, donc j'ai mis un petit peu d'eau, là on voit pas, mais il y a un petit peu d'eau dans le fond. Et il est écrit, donc j'ai donc mis les cailles sur le plat, hein, tout simplement. Et c'est marqué qu'il faut mettre un petit peu de beurre dessus, donc on va mettre un petit peu de beurre, voilà, sur la caille. Alors voilà, avec le couteau, on y va. Un petit peu de beurre sur chaque caille. C'est pas très dur. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Il est coincé celui-là. Ah ouais. Ah ben. Et ça paraît facile comme ça, mais c'est pas si facile que ça. Bon ben après donc préchauffer le four, ben, c'est marqué, hein, tout est marqué, il suffit de suivre à la lettre ce qui est marqué. Préchauffer le four à 170 degrés et puis cuire 50 minutes. Donc bon, on va préchauffer le four là. Voilà, donc si vous êtes comme moi, si vous êtes nul en cuisine, alors c'est simple, moi j'ai un four multifonction qui fait donc micro-ondes et chaleur tournante des grilles. Donc la chaleur tournante c'est là. Donc on appuie sur le bouton et on rappuie, je crois plusieurs fois. Donc il dit 170, je vais mettre 180 pour préchauffer. Et puis je vais mettre 7 minutes de préchauffage. On appuie sur le bouton. Et puis là on va fumer une petite clope. On regarde la météo. Ça va sonner, ça va nous réveiller quand ça va être chaud et il n'y aura plus qu'à mettre les cailles. Donc on se retrouve tout à l'heure dans 7 minutes. Alors voilà, le préchauffage est en cours, alors vous avez le temps de fumer la petite clope. Si vous fumez pas, vous pouvez lire le journal, la météo, vous relaxer, trouverez bien une petite occupation pendant ce temps-là. Bon, alors là je viens de m'apercevoir que j'ai quand même un petit peu merdé là. Parce qu'il y en a une qui est pas dans le bon sens là. Comme ça c'est mieux là. Et là voilà, elles sont toutes dans le même sens pour faire le petit train et on y va. Allez, c'est parti. Ah la queue le la queue le tout le monde s'éclate. La queue le que là il a fini et ça clignote plus donc il est bien à 180. Donc on va foutre les cailles dedans. Donc on ouvre et on fait assez vite pour pas que la chaleur s'en aille. On attrape les cailles, on les chope là dans le plat. On fait attention de ne pas se brûler, hein. On y va doucement, que le four est quand même à 180 degrés. Voilà, les cailles sont placées, on ferme vite et on y retourne. Donc on rappuie sur chaleur tournante, on remet 180. Bon là il va avoir perdu un peu de chaleur, donc c'était marqué 50 minutes je crois. Donc on met 50 minutes et c'est parti. Donc ça clignote, il a perdu un peu de chaleur en ouvrant, on a perdu 20 degrés mais il va vite les reprendre. Donc voilà. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre 50 minutes. 50 minutes c'est un peu long, alors si on prenait un petit apéritif pour patienter, hein, qu'en pensez-vous? Allez, on y va. Donc voilà, pendant que ça cuit, 50 minutes pour patienter, moi je fais un petit apéritif au cidre, hein. Et sinon vous pouvez faire aussi avec de la bière si vous avez. Bon,
Mais vous pouvez aussi bien faire un apéritif, pastis, whisky, vodka, n'importe quoi. Hein. C'est pour patienter, hein. Ça n'a aucune importance, quoi. Bon. Ça changera rien du tout au final à la recette en fait. Hein. C'est juste pour patienter, voilà. Donc on va prendre un petit coup de cidre pendant que ça cuit. Alors voilà, pendant que les cailles cuisent, et ben on va faire les patates persillées à la salardaise pour accompagner. Donc là j'ai pris des Carrefour parce que c'est le plus près de chez moi, mais vous pouvez aussi prendre du Leclerc, Champion, Super U, Poil au cul et compagnie. N'importe quoi. Bon, voilà, donc c'est marqué 15 à 20 minutes, donc moi j'ai réglé sur 600 watts et j'ai mis 5 minutes, là ça fait déjà 4 minutes que ça cuit. Faut souiller un petit peu de temps en temps, parce que en fait je mets 5 minutes et ça va sonner et ça va me réveiller si je me suis endormi ou si j'ai oublié, parce que là on est quand même en train de prendre l'apéro pendant que ça cuit. Faut les retourner de temps en temps, on va oublier. Hein. Quand on va avoir 2-3 verres dans le nez, on va oublier, donc il faut faire sonner toutes les 5 minutes. J'y vais 5 minutes par 5 minutes, comme ça il y aura moins de dégâts. Donc pour l'apéritif, moi j'ai préparé des petits canapés, mais bon, ça c'est pas la recette d'aujourd'hui, donc on en parlera peut-être une autre fois. Hein, mais sinon vous prenez un paquet de biscuits à Carrefour ou à Leclerc, ou c'est n'importe où vous voulez, les petits gâteaux apéritifs. Hein, il y a juste à ouvrir le sac et à piocher dedans, quoi. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder, si vous êtes nul en cuisine, je vous expliquerai la prochaine fois comment on fait des toasts. Mais c'est pas la recette du jour, quoi. Ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, pendant que ça cuit, l'apéro est servi pour patienter les 50 minutes. Un petit apéro tranquille devant un petit concert de Police, mais vous pouvez aussi regarder un concert de Madonna, YouTube, un concert de ce que vous voulez pendant l'apéro. Il n'y a pas de... C'est pas obligé de... Même ACDC si vous voulez. Tout ce que vous voulez, donc voilà. Bon en attendant que c'est fini de cuire, hein, il n'y a que ça à faire, hein, reprendre un petit apéro. Hein. Faut prévoir les munitions à l'avance, hein, surtout. Donc alors pour touiller, moi je prends une cuillère en bois, mais vous pouvez prendre une cuillère normale. Hein. Donc voilà, on prend par en dessous et on les retourne comme ça. Voilà, on étale bien. Bon, là il y en a une qui est un petit peu grillée, c'est parce qu'au début je l'avais mis sur 800 watts, parce que comme je suis nul, hein, c'est la cuisine pour les nuls quand même, je me suis fait avoir, c'était trop fort et bon, c'est 400 watts quoi. 400 watts, 400 watts ça crame pas. Donc faites attention, les nuls, mettez pas comme moi sur 800 watts. Hein. Bah oui, j'ai fait cramer 2 petites patates parce que j'ai mis un peu trop fort au début, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand on est nul, hein, c'est la cuisine pour les nuls. C'est comme ça la cuisine pour les nuls. Bon on se reprend un petit apéro hein, pendant ça, hein, 50 minutes. Hein, on a le temps d'en prendre des apéros. Hein. Allez hop, c'est reparti mon kiki. Alors voilà, l'apéritif est terminé, maintenant qu'allons-nous faire? Et nous allons voir où c'est que ça en est. Voilà, donc c'est fini, il n'y a plus qu'à servir. Avec les patates et puis manger. Donc voilà ce que ça donne. Bon finalement je me disais ça fait un peu petit hein. Ça fait un peu petit à première vue comme ça, mais je peux vous dire que quand avant vous avez fait 50 minutes d'apéro, on est déjà bien calé là. Alors voilà, pour accompagner les cailles farcies, donc moi j'ai pris un Côte-du-Rhône village 14,5 volts, mais en fait c'est conseillé un Saint-Émilion grand cru, mais comme le percepteur et il m'a pas laissé assez de sous pour en acheter, moi j'ai pris ça, donc on fait selon les moyens quoi. Oh c'est bon. Allez, un petit coup de rouge. Bon voilà, finalement je pensais en manger 2, mais après 50 minutes d'apéro, ça fait quand même copieux. Donc on va arrêter là et puis on va passer au dessert.
Alors voilà, en attendant le dessert, pour bien tout faire descendre, on peut prendre une petite tranche de fromage aux herbes, à l'ail et aux herbes, ça, pour bien faire descendre, pour faire un petit peu de place pour le dessert. Alors on se retrouve. J'en profite pour faire une recette supplémentaire dans ma recette. C'est la recette du gâteau noix. C'est simple, vous prenez un gâteau aux noix comme ça surgelé, vous l'ouvrez. Hop. Alors c'est surgelé, mais il faut en fait, il faut le mettre au frigo 24 heures avant ou le sortir. Ça se mange frais mais pas congelé, mais c'est bon aussi congelé. Donc là vous avez une petite poignée pour ceux qui veulent soulever. Moi j'ai des grands doigts, alors je fais comme ça là. Et voilà, le gâteau aux noix est fini. Donc ça c'est la recette du gâteau aux noix, qui n'était pas prévue à l'initiale dans ma recette, mais en fait, vu qu'il restait un peu de temps sur la vidéo, j'en ai profité pour faire une recette supplémentaire. Donc voilà, donc c'était marqué que c'était pour 6 à 8 personnes, mais moi je le fais pour que je l'ai coupé en 4, hein. Je trouve que ça fait des belles parts, hein, parce que je l'aurais coupé en 8, ça aurait fait un peu des parts de chômeurs, quoi. Bon, je travaille pas, mais quand même, faut pas exagérer, hein. Bon voilà, c'est léger, j'en suis à ma deuxième part et ça va beaucoup mieux, je me sens moins ballonné. Vachement bon. Donc tout à l'heure je vous ai fait voir qu'on pouvait le couper en 4. Par contre, si vous êtes en fin de mois, vous le coupez en 8, ça donne ça. Ça c'est pour les fins de mois. Et bien voilà, maintenant il ne reste plus qu'à prendre un petit digestif avant d'aller faire la petite sieste, parce qu'avec un petit Dijon, la sieste est plus appréciable, et puis on se retrouve bientôt. Ben voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit épisode de la cuisine pour les nuls spécial fête de fin d'année vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes de cuisine pour les nuls. Des recettes faciles, simples et pas compliquées.